Bonjour. Chair électrique de Claro. Étant enfant, j'ai mis mes doigts dans une prise de courant. Ne me demandez pas comment j'ai fait. Il suffit de 2 clous placés l'un après l'autre dans chaque trou, puis ensuite toucher délicatement, au même moment, les 2 têtes de clous ainsi enfoncées. Une belle giclée métallique, frissonnante, s'est répandue dans mon bras d'enfant, aussi vite qu'un T-Rex peut vous couper en deux. Pchit! Ça n'a duré qu'un quart de seconde. Mais si la sensation n'est plus marouflée dans ma mémoire, me reste au moins son souvenir. Pour Claro, il semble évident qu'il a dû, plus jeune, se confronter à une armoire électrique d'au moins 800 volts, durant plus d'une minute, déplaçant ainsi toute l'architecture de la langue française, depuis Rabelais jusqu'à Modiano, et projetant, dans des traductions de Thomas Pynchon et de William Wellman, notre électrocuté linguistique, déstructurant ou restructurant, par la même occasion, la construction, somme toute illusoire et hasardeuse, de ce que l'on peut appeler, dans le cerveau de notre héros Claro, la langue françoise. Il faut dire merci à cette rencontre extatique entre lui et cette armoire, qui nous donne par son truchement aujourd'hui, et demain sûrement, la couleur de sa fantaisie langagière. Les études de lettres supérieures dont Claro est issu inoculèrent-elles un virus de folie délirante à tous les étudiants? Ou seul Claro fut infecté? Virus qui a pour effet ce fantaisiste déglingage littéraire, cette ivresse des profondeurs, que tout possesseur d'une machine à écrire se spiralise dans une chute verticale tel un bréguet biplan en flammes. Serait-ce un pouvoir d'imagination hors norme, ou bien un délire cervico-phthisique aux complexions neuronales secondaires et éjaculatoires en voie de gaustérisation du système limbique dont Claro est atteint? Claro, pour sûr, aime l'obscur. C'est sûr, un clarobscur, subtil habillage textuel de la phrase. Tout d'abord, c'est un écheveau de plusieurs récits, dans une incroyable richesse de figures de style et d'allégories stylistiques. En veux-tu, en voilà? Claro nous délecte de ces comparaisons verbales, de ces associations linguistiques court-circuitant les différentes histoires et protagonistes, sans jamais nous faire disjoncter de la lecture. Lecture électrifiée comme il se doit. Un récit bien étrange, à moins qu'il ne soit bien né sous la plume ou sous le clavier mécanique ou ordinatique de Claro. L'homme aux multiples récits, affluent d'un récit fleuve, s'estuérise dans l'absolue recherche de l'ultime orgasme. Glauquicisme, néologisme sédentaire, et sombre destinée sont de la partie. Claro nous assombrit pour mieux nous électrifier d'une éphémère étincelle qui illumine les vibrations spasmophiles de nos désirs ityphaliques. Claro prend ses aises. Serait-il un homme libre? 3 petits points. En littérature? Point d'interrogation. Si son vocabulaire est plus riche et plus varié que ne pourrait concevoir le cruciverbiste champion du monde toute catégorie, dans la résonance caverneuse de son cerveau noix de coco, ou qu'une piscine olympique décidant d'aller faire trempette cacahuète en pleine mer, c'est que, devant l'adage qui veut que le langage est le propre de l'homme, alors Claro a son langage propre. Il réinvente ou il invente une langue éclairée de l'intérieur, dont l'agencement des mots se suffit à lui-même. Qu'en termes poétiques, ces choses-là sont mises. Mais en somme, que veut nous dire Claro? Sans doute de tomber en pâmoison devant cette avancée technologique qu'un certain Harold Brown et un certain Alfred Southwick inventèrent pour notre plus grand plaisir? Dixit, la chaise électrifiée. Modeste grille-pain dans les premiers temps de sa conception, où babouins et autres sous-espèces animales grillèrent devant les yeux ébahis de cette autre espèce animale,
l'homme, puisqu'il faut l'appeler par son nom, ce même homme, prédateur suprême, devenu un être quasi divin, déployant tout le génie de son universelle nature, justifiant par là même la machina infernale. Vive l'électricité, vive la chaise, et toutes les déclinaisons présentes et à venir qui en résulteront. Prothèses orgasmiques, raquettes anti-moustiques et autres taseurs à faire fuir le plus cloporte des steaks hachés surgelés et l'impuissance verbale des littérateurs du XXIe siècle. Bonne lecture.